Et prends-moi le nom des bavards. Cherche un stylo avec une feuille. Tu me prends le nom des bavards et les noms des absents. Voilà. Aujourd'hui, là, on ne blague pas. Alors, pour commencer, vous savez que quand on arrive dans le direct de Suslove, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Tata Sou. Voilà. Tata Sou, qui est... on dit qu'elle est humoriste, choriste, danseuse, comédienne. Et elle a beaucoup de talent, plusieurs casquettes. Elle fait les coaching personnel, coaching en couple, coaching privé. Voilà. Elle, c'est Tata Sou, elle s'est déjà présentée. Le sujet d'aujourd'hui est tranchant. Marde. Donc, c'est-à-dire, non, la femme est dans son couple. Elle commet les infidélités dans le couple. Donc, elle est mariée comme ça, elle est mariée. Elle vit avec un homme, elle vit sur le toit d'un homme. Ça veut dire que le monsieur de Trouy s'est levé un matin. Il a pris tous ses petites économies, il est parti doter, il a donné à sa famille, il est revenu, il s'est dit que ah, j'ai déjà la femme à la maison, et pourtant dans la maison de son mari là, elle fait le sassaillé, elle vend. Bon, bref, pour commencer, nous sommes à combien de partages? Vous savez que quand on arrive dans le direct de Tata Sou, c'est la règle. Ça, ce n'est pas un direct qu'on va parler seulement comme ça là. Je vais vous expliquer. C'est elle-même qui est venue me dire... Moi, je ne suis pas venue chez toi, ma chérie, pour venir te poser les questions. Hein. Toi-même, tu es venue me dire. Donc, je vais un peu essayer de décortiquer et de vous amener à ma manière. J'espère que beaucoup vont comprendre parce que moi-même, je n'ai pas très bien compris. Donc, je ne sais pas. Donc, mes sous-love, Vanina, Nyomé, ma chérie, nous sommes à combien de partages? En attendant, je vais vous dire bonjour. Hervé Tan, bonjour. J'espère que tu vas bien. Sylvain V, bonjour. Audrey Fouébella, bonjour. J'espère que tu vas bien. Vérité Camer, bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? Je vois presque 400 personnes devant moi. Nous sommes à combien de partages? Quand on arrive dans le direct de Tata Sou, on partage. Ma chérie Bombarde, nous sommes à combien de partages, mes sous-love? Alors, pour commencer, comme vous partagez, pour commencer, je vais d'abord vous présenter mon blazer. Vous savez que Tata Sou vend les blazers et c'est bientôt l'été, il fait chaud. Voilà, dans toute la France, il y a le soleil. Donc quand il y a le soleil, on met le jaune, on met les couleurs, vous voyez un peu. Donc éclatons-nous mes sous-love. Tata Sou a mis le short, voilà, c'est l'été dehors, c'est presque, mais il fait déjà chaud. Maman, Tata Sou a mis le short. Donc, je vous présente le short de Tata Sou. Vous voyez un peu, petit short taille haute comme ça de Tata Sou. Voilà, les 3 pièces coûtent 150 €. C'est la couleur uniforme. Ça veut dire que le jaune, si c'est jaune de la tête au pied, là c'est 100 €. Quand c'est comme ça, là, un peu designer, genre, dessiné par notre très cher mannequin, je ne vais pas citer son nom, je vais vous citer son nom plus tard. 150 €, les 3 pièces, c'est l'été. Made in France. Made in France. Ça ne se démode pas. C'est de la qualité, de la bonne qualité. Je dis les 3 pièces. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez choisir la couleur du bustier que vous voulez. Si vous voulez la couleur jaune à l'intérieur, la couleur rouge, la couleur noire, c'est vous-même qui décidez. Mais les 2 pièces, déjà, c'est comme ça. Vous pouvez juste choisir le bustier. Voilà, les 3 pièces, mes sous-love, c'est tellement sexy. C'est sexy responsable, ce n'est pas sexy. Vous pouvez même mettre ce blazer avec ce joli petit sac. Voilà, je l'ai recommandé. Avec ce joli petit sac, comme ça. C'est l'été, hein. Avec, moi je mets avec des pieds nus quand je me balade un peu, vous voyez un peu. Avec des pieds nus comme ça. Vous pouvez aussi commander. Oui. On vend vraiment, mais on a vu les plus de Tata Sou. Bon, bref, vous n'avez rien vu, non? Voilà. Donc, vous pouvez recommander avec un joli petit sac comme ça. Voilà. Ce petit sac, il coûte juste 100 €. Voilà, Croco, il coûte juste 100 €. Et vraiment, avec 250 €, vous êtes tranquille. Ça ne se démode pas, c'est à vie. La jolie petite bague coûte juste 10 €. Donc, Tata Sou, je dis, c'est du made in France. Demandez à mes clientes, elles reviennent en courant. Donc, profitez du soleil. Tu peux aller au bureau comme ça, n'importe quel rendez-vous, soirée, journée, matinée, nuit, comme tu veux. Tu t'habilles seulement comme ça. Commande chez Tata Sou au 06 56 81
43, 32. Ma chérie, et tu es soif. Il n'y a rien à faire. Voilà. Ne dites pas que Tata Sou n'a pas fait les présentations. Nous sommes à combien? Nous sommes à combien de partages, mes sous-love? Quand je vous vois comme ça, mon cœur est sucré, mon cœur est content. Partagez dans tous les groupes. Alors, la semaine dernière, mes cuisses sont dehors. C'est l'été, ça peut arriver. Donc, pour ceux qui sont sensibles, voilà, parce que beaucoup de mes sous-love sont sensibles. Oh, sous, vraiment, on a vu la cuisse, on a vu la partie du cou, on a vu les bras, on a vu... Bon, mes sous-love, à un moment donné, même il fait chaud. Vous voyez un peu. Voilà, en sortant là, peut-être je vais même enlever, ça reste seulement avec ça. On va faire comment? Il fait chaud. Moi, je ne peux pas m'asphyxier parce que il faut vraiment être... Moi-même, il y a des moments où je mets les robes qui collent. Hein. Donc, il ne faut pas confondre sexy et vulgaire ou bien stylé et vulgaire. Voilà. Donc, pour ceux qui vont voir les parties de cuisses ici, là, vraiment gardez vos hormones dans vos pantalons. Voilà. Vous allez souvent à la plage, non? Vous voyez un peu de tout. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé de notre jeune sœur africaine qui confectionne les poupées. Nous avons toujours les poupées, mais sous-love, commandez les poupées, mais sous-love, s'il vous plaît, commandez les poupées, mais sous-love, commandez les poupées. Attendez, ne quittez pas. Allô? Maintenant en direct? À toutes. Alors, mes sous-love, commandez les poupées. Commandez les poupées made in Africa. Je vous ai dit, je vous présente toujours cette jolie petite dame. Des poupées à toutes les couleurs. Commandez, faites la recette à votre soeur. Vous ne m'avez même pas dit si je suis jolie avec le pompon. Pourquoi vous êtes même comme ça? Est-ce que mon pompon me va ou pas? J'ai fait le pompon, mes cheveux ont poussé, j'ai arrêté comme ça a tiré. Quand on vous dit que mes cheveux, j'ai les longs cheveux, voilà. Mais sous-love, Philippe, lui, pardon, commande la poupée à tes enfants, même si ce ne sont pas tes enfants, même si ce sont les enfants de ta voisine. Dieu va te bénir. Ma chérie, mon amie Narcisse Kadji, pardon, commande la poupée à ta petite soeur, à ta nièce, à ta tante, à ta mère, même tu peux commander la poupée. Tu dis que à ton époque, en 1954, les poupées n'étaient pas encore sorties. Je sais que tu t'as arraché les herbes pour utiliser. Pour te rattraper, je t'ai acheté une poupée chez Tata Sou. La poupée ici, là, c'est une poupée de bonheur. La poupée qui t'apporte l'argent dans la famille. Ma soeur, commande la poupée. Achetez même à vos voisines, achetez à vos cousines, achetez à vos petites soeurs, achetez à vos nièces, achetez aux femmes que vous avez enceintes, vous avez refusé les grossesses. Commandez les poupées chez Tata Sou. Là, nous sommes en promotion. La promotion des poupées, c'est en ce moment, vraiment, les poupées, s'ils sont à 80 €, je les laisse à 60 €. Donc, mes sous-love, commandez les hommes comme les femmes. Ne dites pas que moi, je n'ai que les garçons. Comme si tu n'as que les garçons, je te présente Arthur. Arthur est là. Aujourd'hui, avec sa jaquette, c'est vrai que son caleçon se voit un peu. Il a un caleçon vers à l'intérieur. Arthur, bonheur. Il faut bien t'asseoir, mon père. Je dois te vendre. On va faire comment? Bien t'asseoir. Ne dis pas que sous, je n'ai que les petits garçons, je n'ai pas d'enfants filles. Il y a aussi les poupées pour les garçons, c'est fait à la main, made in a main. Voilà, made in a main. Ça c'est du wax 100% Africa. Commandez vos poupées, faites la recette à votre soeur. Elle peut même vous servir. C'est un garçon. Il peut même te servir de décoration. Tu poses chez toi, ça te décore la maison. Même si tu n'as même pas les enfants, tu poses chez toi, ça te fait comme décoration, mon frère. Commandez les poupées made in Africa. C'est notre soeur qui confectionne les poupées avec les mains. Ça, ce ne sont pas les faux cheveux, voilà. Ça, c'est de la laine. Tu rebonnes, montre ta tête. Baisse un peu la tête, chérie Coco. Je ne veux pas te brutaliser. Tu comprends? Fais baisser un peu la tête, les tontons vont te voir. Il n'a pas l'époux, c'est de la laine. Voilà. Venez pas dire que sous, on ne comprend pas, c'est la laine. Donc, commandez vos poupées, mais sous love, made in Africa. Il y a aussi l'Alsacienne qui est là, tu toi, Alsacienne, viens ma chérie. Toi, tu fais chaud, toi, tu gardes toujours l'écharpe. C'est vrai qu'il fait froid en Alsace, mais là, nous sommes à Paris. Qui est? Tu gardes toujours l'écharpe, comment? Elle, c'est l'Alsacienne. Elle porte aussi la laine. Ce ne sont pas les cheveux de mort. Elle, c'est la laine qu'elle porte sur la tête.
Voilà l'Alsacienne. Ah, je vous l'ai déjà présenté. Elle est habillée en wax. Elle a même n'est pas sans caleçon. Je vous ai déjà dit. Tout le monde est habillé dans la maison si en dignité. Donc petite culotte, chaussures, tout le monde. Regardez, elle a ses petites chaussures. Ça s'enlève. Vous croyez que je mens? Ça s'enlève. Elle a les orteils. C'est un être humain. Vous croyez? C'est juste qu'elle ne respire pas. C'est tout. Mais, commandez. Mais sous Love, commandez l'Alsacienne. Elle coûte 60 €. Elle est en promotion en ce moment. Regardez comment elle est belle, jolie, bien joufflue, avec sa jolie petite robe. Mais sous Love, faites la recette à votre soeur. Pour continuer, vous savez que Tata Sou vous a dit qu'elle vendait les choses, non? Mais sous Love, je vends les sacs. Vous voyez le style de sac, c'est les 2 en 1, non? Voilà, un joli petit sac comme ça coûte 100 €. 2 en 1, ça peut te servir de sac à main, comme ça peut te servir de sac à dos. Voilà, tu mets au dos. Moi-même, je suis Miss sac à dos. Donc, quand tu me croises dans la rue, j'ai toujours un petit sac à dos. Ça fait trop style, trop stylé, trop swag, trop, tu vois un peu. Voilà, tu mets tout dedans. Même les gens, les hommes même, n'ont pas acheté ça. Tu mets... Moi, je ne vais pas vous énumérer ce que vous pouvez mettre dedans. Commandez. Le sac, s'il coûte 100 €. Voilà. J'ai l'autre petit sac, Made in Africa. Il était déjà en rupture de stock. J'ai recommandé. Ce petit sac coûte 60 €. Mrs. Love, commandez. Ne venez pas dire quelque chose. On n'a pas compris. On fait comment au 06 56 81 43 32. Voilà. Commandez donc les sacs. Il y a aussi ce joli petit sac à perles. Vous le connaissez déjà. Il est revenu. Parce que même la semaine dernière aussi, le sac était en rupture de stock. Les gens demandent tellement ces petits sacs. Il y a aussi sa couleur noire. 60 €. Commandez au Mrs. Love. Voilà. Il y a aussi celui-ci là. Made in France aussi. 100% made in France. Voilà, la parisienne. Donc, commandez aussi. Mais c'est 100 €. Ce n'est pas 60 €. Donc, les sous, ne venez pas me dire sous. On va faire comment pour faire ici? Sous, commandez seulement au 06 56 81 43 32. Mais sous Love, dites-moi alors, est-ce que ma coiffure me va très bien? Mes cheveux ont poussé la nuit. Et comme ça a poussé, j'ai attaché. Vous voyez bien mon long front. Le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes à combien de partages? Maryse Moussavou. Nous sommes à combien de partages avant que je ne bombarde le sujet? Nous sommes à combien de partages? Rifor Jolie. Nous sommes à combien de partages? Marie Pirgo. Merci, c'est gentil. Nous sommes à combien de partages? Ah, Océane Jojo dit que ma coiffure me va bien. Très bien, ma chérie. Merci, c'est gentil. Audrey Fouet, très bien. Ok. Ah, tout le monde aime ma coiffure. Ferdinand Meyega, merci beaucoup. Comme ma coiffure est jolie. 75 partages. Ok. Moi, j'ai fini de faire la pub. Vous aimez quoi? Quand elle vient m'asseoir, je fais la pub. Partagez-moi le direct. Je lance le sujet. Vous savez que l'école a repris, non? Moi, j'irai chercher mes petits bouts de chou à l'école. Nous sommes à combien de partages? Bombardez-moi le direct là dans tous les groupes. Tous les groupes. Bombardez-moi le direct là dans tous les groupes. Nous sommes à combien de partages, mes sous Love? 77 partages. Ça veut dire que vous n'avez rien fait. Partagez-moi le direct. Que tout le monde partage dans deux groupes. Partagez. Je ne peux pas lancer le sujet si ce n'est pas bon. Sinon, moi, j'arrête mon direct. Ça veut dire que on a dansé, on a déjà fait le marketing. Le sujet d'aujourd'hui n'est pas intéressant. On tourne le dos. Si le sujet ne peut pas aider les autres, moi, je tourne mon dos, hein, Véronique Abada. Très belle tenue. Merci, ma tenue coûte juste 150 €. Ton ensemble là est top, c'est combien? 150 €. Voilà. Je n'ai pas les grandes tailles. À partir de XL à montant, il y en a par rupture de stock. S, M, L.
XL, 2XL, 3XL, rupture de stock. Ça se fait sur commande. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Nous sommes à combien de partages? 98. Que chacun d'entre vous joue le jeu. Mais je ne dois même pas beaucoup parler. Vous savez que quand on arrive dans le direct de Tata Souz, ce qui est bizarre, c'est que quand vous êtes dans les directs d'à gauche et à droite, on ne vous demande pas de partager. Pourquoi mes frères camerounais sont même comme ça? Hein? Quand vous allez dans les directs à gauche, on ne vous demande pas. Hein? On ne vous demande pas de partager. Quand vous partagez sans qu'on ne vous demande. Ou bien parce que c'est le direct de Tata Sou, où on ne fait pas le Congossa, où on ne fait pas ci. C'est par rapport à ça que vous ne partagez pas. Partagez le direct. Nous sommes à combien de 100 partages sur 400 personnes. Moi, je veux voir, nous sommes à combien? 100 partages. Minimum 300 partages. Je ne vais pas parler pour rien. Je ne vais pas parler pour rien. Ta coiffure t'a enlevé 10 ans. Tu me donnes d'abord quel âge? J'ai 10 ans. Si ça m'enlève encore 10 ans, ça veut dire que je suis encore dans le ventre de ma mère. Mais sous love, partagez le... Vraiment, moi, je ne vais pas parler pour parler. Hein. Partagez-moi le direct. Et c'est qui? Oui, il y a la taille S, Vanessa Ngo. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'arrête le direct, quand tu reviens 1 heure de temps plus tard, tu trouves au moins 20 000 personnes ont regardé. 80 000 personnes ont regardé. Donc, vous vous cachez dans vos chambres. Ce qui est bizarre avec les Camerounais, beaucoup sont comme ça. Moi, je ne suis pas réseaux sociaux. Moi, je ne m'affiche pas. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas le style de personne. Moi, je ne me montre pas. Hey, mais tu sais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu es au courant de tout ce qui se passe. Tu sais qu'on a vu la chaussure de Jean-Brigitte devant le truc là-bas. C'est comme ça que vous êtes. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Ils se placent comme ça, ils guettent tout ce qui se passe. Moi, je ne suis pas sur les réseaux, sur les faux profils comme qui. Tu aimes quelque chose, ce n'est pas l'air de regarder. Si tu aimes, tu aimes. C'est comme ça. Quand on est fan de quelque chose, on l'assume. Assumer. Ce n'est pas dès que Tata Sou arrête le direct, ça, tu les vois comme ça. Je m'avais regardé. Elle est encore en direct. Ah, je laisse d'abord. Sinon, les gens vont voir que je regarde ces directs. Moi, je n'ai pas de co-épouse. Ma chérie, si un gars t'a dit là-bas que c'est ta rivale, je n'ai pas de co-épouse. Donc, si tu me détestes quelque part, que je sors avec ton show, je suis célibataire. Je n'appartiens à personne. Voilà ça que je dis. Donc, ma chérie ne me déteste plus. Regarde Tata Sou, partage le direct. Je n'ai pas de co-épouse, je n'ai pas de rival, je n'ai rien. Donc, aimez-moi. Tu es comme moi, je suis comme toi. Peut-être toi, tu es marié, mais je ne t'en veux pas. Tu es marié, ce n'est pas grave. Je t'aime comme ça. Donc, ne me déteste pas, je ne suis pas ta rivale. Balance seulement moi en direct dans les groupes. C'est tout ce que je te demande. Balance seulement mon direct dans les groupes. Comprenez? Parce que ça veut dire que nous, les femmes, nous sommes bizarres. Et quand tu vois une femme comme toi, tu te dis que celle-ci, elle va même nous raconter quoi. Aka, elle a déjà trop de vues. Aka, elle est déjà trop connue. Aka, je vais me regarder celle-là. Pourquoi? Tu oublies que le jour que tu auras un problème, le jour que tu auras un problème, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vas pas expliquer à ta copine, tu ne vas pas expliquer à ta soeur, tu veux une personne neutre, tu vas venir koudoum, comme le chat. Miaou, miaou, miaou. Bonjour, Tata Sou. Moi, je m'appelle Sonia. J'ai 39 ans. Et ma soeur... On ne dit jamais, jamais. Donc, quand tu arrives dans le direct, partage d'abord. Parce que je peux t'attendre au tournant. Un jour, tu peux venir. Me dis, Tata Sou, comme tu vois là, j'ai un problème. Je vais te dire, ma soeur. Stop. Montre-moi si tu as déjà partagé mon direct un jour. Si tu as eu à partager, tu te donnes les conseils gratos. Ceux qui viennent une box, vous voyez comment je me comporte. Non, je suis dure, oui. Parce que quand on vous demande de jouer le jeu, vous ne jouez pas le jeu. Moi, je vais travailler. Vous savez ce que ça veut dire donner les conseils aux gens? Aider les gens dans leur vie et tout, c'est pas évident. Hein?
Donc, quand il finit de parler comme ça, on ne joue pas le jeu. Moi, j'aurai le cœur tranquille, que je vais me coucher, moi, et répondre, je vous gère vos problèmes. Comment? Est-ce que je suis payée? Non. Voilà. Je croyais que tu étais ma rivale. Ma chérie, je ne suis la rivale de personne. Et il y a une autre fille qui est venue me dire, Suze, s'il te plaît, ne poste plus les photos comme ça parce que mon mari, ma chérie, règle numéro 1 de Tata Sou, règle numéro 1. Je ne suis plus possédée déjà de 1. De 2, je ne sors pas les hommes mariés. Dormez tranquille si vous êtes mariés. Bon, peut-être régime polygamique. Et que c'est la première femme même qui m'appelle que Tata Sou. Mon mari m'a dit que vraiment, toi et moi, on peut faire équipe. Dans le respect, je suis la reine, mais comme tu arrives là, dans l'ordre. La vie, si est, je vais vous dire, je suis toujours là, je vous donne les conseils, non. La vie, si là. Le jour qu'on part, on laisse tout là. Donc, comme tu vas détester une femme, tu vas aller bagarrer, tu vas faire tout ce que tu vas beau faire tout ce que tu veux faire là, ma chérie. Tu vas partir et laisser l'homme là. Donald de Monaco, ton Jansang est déjà fini. Je n'ai jamais fait le Jansang de ma vie. Ton Jansang ne donne plus. Je suis sûre que c'est un faux profil. Attends. Fort joli. Prends-moi le gars qui a le minkala et je t'épingle même. Voilà, tu vas rester là, tu es en prison. Je t'épingle. Dès que je termine, je te bloque. Comme tu ne connais pas le respect. Voilà. Donc, je ressemble à quelqu'un. Quand tu me regardes, j'ai la tête de quelqu'un. J'ai un manque de confiance en moi quand tu me regardes. Quand tu me regardes moi-même, Suzanne et Tougou, de mon nom de naissance. Quand tu me regardes, j'ai la tête d'une femme qui a... J'allais venir m'asseoir ici avec le ton de make-up comme ça là. Ce sont mes vrais yeux, mes vraies taches, mes vrais... Comme tu me vois là, comme ça. J'ai confiance en moi. Je ne mets pas, comme tu vas voir, je vais teinter la bouche, je vais mettre le make-up, je vais faire ceci pour arriver comme ça avec les yeux de bûche comme ça. Non, c'est tout moi comme ça. Donc, tu comprends donc que si je suis comme je suis là, c'est parce que j'ai confiance en moi. Non, il n'y a pas de que tata, je te dérange, je termine, je te bloque. Tu vas apprendre à respecter Tata Sou quand tu arrives dans son direct. Tu apprends à dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Voilà. Je vais un peu vous apprendre le respect. Partagez s'il vous plaît. Voilà. Sarah Bali, tu as vu. Partagez au lieu qu'il partage et vient là. Ton Jansang est déjà fini. Je t'ai répondu. Voilà. Au moins, nous sommes quittes. Je ne fais pas le Jansang. J'ai la tête sur les épaules. Celui qui veut me prend comme ça. Celui qui ne veut pas me prendre, ne me prend pas comme ça. Celui qui veut m'accepter, m'accepte comme ça. Celui qui ne veut pas m'accepter, ne m'accepte pas comme ça. Je ne viens pas, je ne me cache pas. Il n'y a même pas un mouchoir ici que je peux faire comme ça là pour te montrer que papa, c'est mon teint. Mon père, c'est mon teint. Avec toutes les taches, avec toute ma laideur, tout ce que tu veux là. Je ne dis pas ça pour me chamailler. C'est une façon de te dire que je m'assume. Comme tu me vois là. Tata Sou, mère d'enfant. Celle qui donne les coachings. Celle qui gère même les... Impose-moi. Ah, toi, tu crois que je rigole? Je vais te bloquer. Impose-moi les mains, je suis possédée. Ou ce que possédée. Bon, mon fils, c'est la dernière fois que je t'épingle d'abord. Tu sais que je t'avais épinglé, non? Voilà, détaché, je t'ai lâché. Fort joli, efface son nom avec la gomme. Voilà, la gomme verte, ça enlève tout. Efface son nom avec la gomme, Fort joli. Il faut l'enlever, je l'ai enlevé. Il dit qu'il est un peu possédé, que mon fils, je t'impose les mains, que parfois où tu vas partout, où tu vas partir, que ta bouche là, ça s'arrête un peu. Tu ne parles pas n'importe comment sur les grandes personnes. Que Dieu te bénisse, c'est fini. Vous savez que, je vous ai dit non, mais sous love, dans la vie, si... comme je disais tout à l'heure, c'est une parenthèse avant de prendre le sujet. La vie, ce n'est rien. Moi, je ne peux pas détester une fille peut-être qui a arraché mon show. Ma chérie, si tu as arraché mon gars, tu vois un peu, c'est mon ex, tu vois un peu, tu as dit que je ne suis pas ton ennemi. Viens regarder les directs de Tata Sou, tu partages même. Ma chérie, le jour que je te tamponne même, ma co, je m'en vais à tel endroit, si je peux même te porter, je te porte, je te dépose. La vie n'est rien.
La vie ci n'est rien. Arrêtez de haïr les gens que vous ne connaissez pas. Arrêtez de haïr parce que parfois on ne sait jamais. Donc, pour vous dire, je ne suis épouse de personne. Je n'aime pas les hommes mariés. Vraiment, je n'aime pas les hommes mariés. Si un homme est marié te dit que j'aime regarder Tata Sou, il va seulement regarder et passer parce qu'il n'y aura pas en plus. Donc toi qui me regardes un peu en genre que parce que ton mari regarde souvent mes directs et qui se dit que Tata Sou, c'est le style de femme qu'il me faut. Mon père, le style de femme qui te faut, c'est elle qui est là-bas chez toi. Laisse Tata Sou tranquille. Voilà. Suze, tu es froide en inbox. C'est très vrai. Tu es froide en inbox. Pourquoi? En fait, pourquoi je suis froide en inbox? Dans la vraie vie, je suis un peu comme ça. Voilà. En fait, les gens confondent. Quand je viens m'asseoir, je parle, je rigole, je fais tout. Inbox, je ne peux pas rigoler avec tout le monde. Je fais attention. Je ne sais pas qui est qui. Et quand vous venez inbox, soyez objectif en fait, ou objective. Va droit au but, parce que en fait, le problème c'est que vous n'êtes pas la seule. Suze, voici, je t'écris, je t'appelle par rapport à ceci. Il y a une dame qui voulait un contrat avec moi, elle me dit, je t'appelle en vidéo. Ma chérie, tu t'imagines que si tout le monde qui veut les contrats avec moi m'appelle en vidéo, ça va donner quoi? Je ne sais pas qui est derrière la vidéo, ça ne se passe pas comme ça. Moi-même, je me protège aussi. Si je suis froide en inbox, même en écrit, je suis comme ça. Bonjour, comment tu vas et c'est tout. Je n'entre pas trop en profondeur parce que même dans la vraie vie, je suis comme ça. Je ne suis pas celle qui entre en profondeur pour... Je laisse les gens venir. Donc, ça veut dire que c'est toi qui m'expliques. C'est toi qui me donnes les choses. Moi, je ne veux pas te forcer que tu as dormi avec hier. Tu as fait comment? Tu as mangé. Tu n'as pas mangé. Et donc, vous avez fait l'amour. Et ton caleçon était rouge. Et non, 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 non. Je respecte. C'est toi qui me donnes la conversation et je te réponds. Je ne vais pas te, comme tu me vois parler là, vraiment, ma copine. Non, il y a d'autres personnes, ça passe. Mais il y a des personnes où je suis un peu froide. Je suis désolée. Donc, ma chérie, Nyanga Line, je suis comme ça en fait. C'est mon comme ça. Ne vois pas comme je suis là, je rigole. En fait, inbox, je suis très froide, c'est vrai. Mais quand tu viens me demander les blazers, je ne suis pas froide. Même s'il faut que je t'appelle, c'est moi-même qui t'appelle. D'autres sont souvent surprises. Oui, Suze, donc c'est toi, oui, c'est moi. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris mon numéro, c'est moi. J'appelle mes clientes. Mes clientes, moi-même, je les appelle. Suivi des colis et tout ça. C'est moi-même qui appelle. Voilà, on reste en contact. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, si je suis un peu froide inbox, c'est aussi pour me protéger, ma chérie. Tu comprends, non? Comme tu viens là, il y a d'autres hommes qui viennent. Il y a l'autre, est venu m'écrire une box, il portait le cap avec le foulard et tout et tout. Je dis bonjour, bonjour ma puce. Non, ce n'est pas ma puce, c'est un garçon. Je l'ai bloqué. Donc, qu'est-ce qui me dit que quand tu viens m'écrire, je vois la photo d'une fille, qu'est-ce qui me dit que c'est toi? La mère, tu es célibataire comment? Le père, toi, tu es marié comment? Donc, c'est un peu ça, ma chérie. Alors, mes sous love, le sujet d'aujourd'hui, il y a l'une de mes sous love, en fait, qui est mariée. Elle vit dans son mariage. Elle cocufie son mari. Donc, elle fait les galipettes à gauche, à droite, à gauche. Donc, celle-là, elle n'est pas encore délivrée. Il faut qu'on cherche un pasteur, un bon pasteur qui va délivrer la femme-là. En fait, qu'est-ce qu'elle me donne comme raison? Suze, je suis mariée avec un homme. Il n'est plus attentionné. Il ne prend plus soin de moi. Mon mari, quand il sort, parfois il sort. Il ne me dit pas où il va. Après, quand il rentre, quand je lui dis tu viens manger, il me dit je n'ai pas faim. Il se lave, il va se coucher. Il ne me calcule pas. Je souffre fort au fond de mon cœur. C'est pour cela que j'ai pris pour option, comme je ne veux pas me séparer de lui, comme je ne veux pas divorcer, ça fait 12 ans que nous sommes ensemble. Je ne veux pas me divorcer. J'ai trouvé ma part de consolation. J'ai 3 copains. Ma chérie, tu vends le piment? Ma chérie, tu es prostituée. En fait, donc on laisse que, oui, ton mari ne t'accorde pas beaucoup d'attention, ne te donne pas l'amour qu'il faut, peut-être ne te respecte pas, ne prend pas soin de toi. Ok, on comprend ça, non? D'accord. Est-ce que tu parles avec lui?
Est-ce que tu lui poses souvent des questions? Est-ce que tu as essayé d'insérer le dialogue dans votre couple? Est-ce que tu as essayé de faire beaucoup de choses? Donc pour toi, l'homme qui est froid, il ne parle pas, il ne fait pas ci, il ne te fait pas ça, il ne t'accorde pas l'attention. Donc pour toi, la solution, c'est que tu aies 3 couples, même pas un. En fait, même pas un. Ma chérie, donc même pas un homme. Donc ça veut dire que si tu veux donc combler le vide de ton mari, tu ne prends pas un homme, tu prends 3. 3. Donc ça veut dire que quand je vais parler, on va dire que j'ai parlé. Quand je vais parler, on va dire que j'ai parlé. Tu ne prends pas un homme. Donc billet 3 comme ça là. Donc alors, comment tu fais? Je lui pose donc la question. Voilà donc, quand je vous dis que ma part de coaching, c'est quand tu viens, c'est toi-même qui parles. C'est toi-même qui parles. C'est toi-même qui parles. Donc c'est-à-dire que tu arrives, tu vis chez un homme, comme toi-même tu dis, qui t'a enlevé chez tes parents. Tu dormais dans le lit en étage, ça veut dire que tu étais en bas. Ton grand frère était en haut, ton grand frère qui a 29 ans là. Ton mari est venu te prendre, tu avais 26 ans. Ton grand frère dormait en haut avec ton petit frère. Ton petit frère pissait là-bas, dans le lit en étage. Ça tombait sur toi. Le gars de Trouille est venu te prendre chez toi avec la bamoualgue là que tu sentais les urines. Il t'a épousé. Excuse-moi si je parle comme ça. Il est venu te prendre chez vous, non? Tu ne sais pas comment. Tu sais même comment on fait pour demander le loyer. Parce que, disons un peu, tu sais même comment on fait pour avoir un loyer. Que, ok, j'aimerais avoir un loyer, il faut que je rencontre un bail. Tu sais même, tu connais la démarche pour obtenir seulement un loyer. Non. Tu connais la démarche, ce qu'on appelle toquer porte, le courage qu'il faut avoir dans la vie. Qu'un homme se lève comme ça et dit, ok, je renonce à toutes les paires de fesses et paires de sang que je vois là dehors. La vie du dehors ne m'intéresse plus. Seigneur, je me case, je choisis une. Ça veut dire que tu es la meilleure. Tu es la reine. Tu es le summum. Il n'y a pas ton deux. Ça veut dire que parmi toutes les milliards et milliards de femmes qui tournent dans le monde là, c'est toi qui l'as choisi. Il t'enlève donc où on te pissait dessus. Il t'enlève dans la maison de tes parents. Il te prend, il te met chez lui. Tu arrives, le monsieur de Trouille ne parle pas. Le monsieur de Trouille est tranquille. Le monsieur de Trouille, peut-être c'est pas un homme bavard. Moi-même, j'ai connu quelqu'un qui ne parlait pas. Hey, moi, je suis le perroquet. Mais moi, je faisais les efforts pour demander que mon père n'a où. Nous sommes à quel niveau? Nous sommes encore en couple ou bien nous sommes séparés? C'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Il peut t'expliquer. Peut-être c'est trop de boulot. Peut-être il y a quelque chose qui me dérange. Peut-être c'est sa nature. Si c'est sa nature. Regarde comment nous sommes, nous les perroquets, c'est notre nature. Ah, quoi. Nous sommes comme ça. Quelqu'un ne peut pas venir te dire que tu bavardes déjà beaucoup. C'est ta nature. C'est ta nature. C'est ton comportement qui est comme ça. Comment tu fais donc que l'enfant de Trouille te prend donc, il te met chez lui. Le gars ne parle pas. C'est un problème. Il ne m'accorde pas l'attention. Ma chérie, toi, tu lui as donné l'attention. Tu ne sais pas que quand on vit avec un homme, s'il ne te dit pas bonjour, toi, tu lui dis bonjour. Est-ce que c'est la cour du roi Péto? C'est la question que je pose souvent. Il y a les couples que tu vois à distance. La cour du roi Péto. D'autres sont là. C'est comme s'ils allaient en champ de guerre, champ de tir. Brin, carabine. Hein? Le mariage, c'est la guerre. Le mariage, c'est le camp militaire. Le mariage, c'est que je vais croiser mon mari, me montre, je te montre. Ça, c'est le mariage. Je pense que l'intérêt commence, c'est l'amour. Ça veut dire que si l'autre ou l'autre a failli, tu relèves la personne. S'il n'est pas romantique, s'il ne comprend pas, s'il ne sait pas te dire que B, je vais à tel endroit, commence à lui montrer. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un qui ne savait pas faire certaines choses. Qui ne savait pas dire je t'aime, qui ne savait pas t'envoyer les cœurs d'amour, qui ne savait pas t'appeler par les petits noms. Mais moi-même, j'ai commencé par mon chéri, mon poussin, mon amour, mon cœur. Je donnais les petits noms. Derrière mes petits noms, il répliquait, il s'est habitué. Il s'est habitué. Toi, s'il ne fait pas fait, vous formez, je dis deux, vous n'êtes pas copain, copine. Tu n'apprends pas à le connaître. Ça veut dire que c'est une partie de toi, vous allez vieillir ensemble. Ça veut dire que s'il ne fait pas, tu fais, maman. Il ne te dit pas où il va. Toi, prends la peine. Prends le courage. Même si tu vas en réunion,
tu lui dis. Tu vas à la boutique, tu lui dis. Lui-même, un jour, vous savez que quand tu as l'habitude de voir quelque chose, tu copies aussi, non? Lui-même, il va commencer à te dire, je dis, ça va sortir comme ça. Et ça va être fluide. Tu n'as même pas besoin de trop demander. Tu n'as même pas besoin de trop chercher. Si quelqu'un qui tu es en couple avec un homme ou une femme, la personne n'a pas le comportement que tu... Toi, montre-lui. On s'éduque. On s'éduque. Tu m'éduques, je t'éduque. Si peut-être l'autre refuse l'éducation, mais fais un peu d'assise. Attends un peu ses bons moments. Le jour qu'il est content, essaie un peu de voir ce qu'il aime. Il faut t'asseoir avec lui. Parler tête à tête. Cherche, creuse. Creuse. Vous croyez souvent que je m'en vais à un mariage. J'ai l'alliance. Vous croyez que c'est ça? Vous croyez que c'est ça? Vous croyez vraiment que c'est ça? Vous blaguez quand je vois les filles. Moi, je suis vraiment mariée. Tu peux assumer le mariage. Une semaine, on est marié. 3 semaines, de 4e semaine, on est divorcé. Divorcé. Moi, je dis toujours, c'est ma prière de tous les jours. Je ne me marierai jamais pour divorcer. Mieux, j'attends encore le bon. Celui avec qui je vais faire équipe. On va bien parler le même langage. Celui qui va comprendre mes folies, que je vais comprendre ses folies. Si tu comprends que vous n'êtes pas compatibles, pourquoi entrer dans sa maison? Pourquoi accepter le mariage, accepter la dot? Tu es déjà marié, mais comprenez-vous. Comprenez-vous, éduquez-le. Chérie, ok, comme tu es sorti là, ok, invente même un truc qui va faire en sorte que la prochaine fois quand il va partir, faut que, quand il sort même, de temps en temps même, ce n'est pas que tu le colles. J'espère que tu vas bien, c'est tout. Hein. Ce n'est pas que tu fais la police derrière. Oui, les hommes n'aiment pas la police. Parce que si tu fais la police, tu as tout gâté. Hein. Là, on ne fait pas la police avec un homme. Hein. Tu es où, avec qui, comment, tu as bu quoi, tu as mangé. S'il te répond déjà une fois, la 3e fois, il va m'éteindre. Mais il n'est pas avec une femme. Il va m'éteindre son téléphone. On ne fait pas la police avec un homme. J'espère que tu vas bien. Prends soin de toi. Bisous. Abimte. Il rentre à 1h du matin, te trouve, tu es déjà au lit tranquille. Abimte. Si tu commences à faire que tu es où, tu avais les bordels, je suis sûr que... Non, non. C'est peut-être quand il y a des répétitions, il y a beaucoup de choses que tu peux déjà te dire que... T'es sorti de tous les jours, là, vraiment... Là, ça commence à m'inquiéter. Là, tu peux péter un câble. Là, tu peux parler. Si c'est pour une première fois, on va donner le bénéfice du doute. Il faut le laisser venir. Il faut comprendre. Mon mari n'est pas attentionné. Toi, tu es attentionné. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un qui n'était pas attentionné, hein, qui ne savait pas dire à une femme que je t'aimais. Parfois même, je demandais que celui-ci même sorte d'où. Celui-ci même, c'est ta nature. Est-ce que tu vas le changer? Est-ce que tu vas le changer? Nos hommes, parfois africains, tous ne sont pas doux. Hein. Tous ne sont pas là que mon chéri, ma douce, ma lune, mon miel. D'autres même, quand il fait ça, peut-être il fait les plans. L'homme africain, il sait. En fait, quand tu vis avec quelqu'un, tu sais que ça, c'est la douceur. Quand les petites attentions, les choses, chacun a sa manière. Il n'y a pas une règle que 1 + 1 = 2 dans l'amour. Chacun a sa manière d'exprimer l'amour. S'il ne te montre pas, peut-être il y a autre chose. Il y a les hommes ici, te trouvent que la couverture n'est même pas sur toi. Tu trouves, il t'a mis la couverture partout. Il te dit même que tu as même oublié. Voici, tu as oublié peut-être de prendre ton Doliprane que tu prends souvent tous les soirs. Tu as oublié de prendre ton miel comme tu tousses. En fait, c'est ça l'amour en fait. Ce n'est pas 1 + 1. Bonjour les cœurs. Vraiment, mon amour, mon coucou, mon doudouce, mon... Faites attention, l'amour n'est pas comme ça quand je vous dis. Moi, j'ai fait des années en stage de mariage, d'où je sors en courant là. Hey, j'ai fait des années stage de mariage, à la porte de l'église. Moi-même, j'ai encore regardé l'affaire, c'est que est-ce que je peux? Seigneur, j'ai décidé que je ne divorcerai jamais. Est-ce que je peux? Est-ce que c'est pour la famille, pour les enfants, pour les ci, pour les ça, pour les yeux des gens, que j'irai vraiment me mettre une corde au cou? Ce n'est pas parce que l'homme m'a dépassé, c'est qu'il y a certains trucs, beaucoup de paramètres. Et la distance, ça n'arrange pas les choses. Je me suis dit, je suis jeune, je veux vivre. Ok, merci, au revoir. On va faire comment? C'est la vie. C'est la vie.
Donc quand je viens m'asseoir, je viens vous expliquer les choses, on ne vit pas comme ça. Un homme qui ne sait pas te donner l'attention, montre-lui. Tu sais qu'il a grandi comment? Ma chérie, si tu lui montres l'attention, mon bébé, mon amour, quand mon chéri allait en mission, est-ce que c'est comme ça que je l'appelais? Quand il allait en mission, j'étais toujours celle qui était toujours les textos. J'espère que tu vas bien. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ceci? Est-ce que j'étais toujours... Ce n'est pas parce que je fouille qu'il est parti avec, il a dormi avec, il a dormi avec... Non, non. Tu t'es bien réveillé, j'espère que tu vas bien. C'est quelqu'un qui n'était pas un love-love. Il n'était pas un homme love-love. Mais moi, j'étais que... j'espère que tu vas bien, nanana, nanana, mon cœur, mon amour, mon chéri, avec les cœurs. Quand il va répondre à mon message, il va mettre les cœurs. Obligé, parce qu'un message qui arrive avec les cœurs, on répond avec les cœurs. C'est comme ça qu'il s'est habitué. Est-ce que j'ai commencé par forcer? Bon, mais mes cœurs, donne l'amour, faire ceci. C'est vrai qu'au départ, c'est saoulant. Hein? Mais là, vous êtes déjà mariés. Ma chérie. Vous êtes marié, il n'est pas attentionné, il paye le loyer, oui. Parce que quand je vous dis souvent ici qu'il y a des choses qui peuvent te faire quitter le ménage. Moi, une infidélité ne peut pas me faire quitter un couple. Tu me trompes une fois, je ne te quitte pas. Mon futur mari, tu me trompes une fois, je te fais quelque chose que Borbé et Cam te casse quelque chose. En fait, ce n'est pas parce que c'est pas une façon d'encourager. Là, on parle en tant que ça, c'est une conversation des hommes et des femmes matures. Je n'ai pas besoin des 18, 19, 20 ans là qui n'ont pas encore compris la vie. Là, je suis en train de parler aux femmes matures. Vous comprenez, non? J'ai fait un stage de mariage. Je sais de quoi je parle. Première infidélité, je pardonne. Je l'ai toujours pardonné. Vous savez, c'est comme ça. Première infidélité, je pardonne. Je te laisse le bénéfice du doute. Je me dis, c'est une erreur. Ça a été... Et c'est même parfois le genre que tu n'as pas vu, mais vous savez, ça arrive, ça tombe comme ça, bang, tu vois la réalité en face. Mais tu prends sur toi. Il y a des choses où tu peux dire que si je quitte, on ne quitte pas tout. On ne quitte... Parce que déjà, je vais vous dire, l'homme parfait n'existe pas. Déjà de un. C'est quand ça a dépassé, t'as déjà dépassé en taille que tu peux dire, ok, c'est bon pour moi. Là, je peux laisser mes organes. Mieux, comme c'est vital, mieux je sauve ma vie. C'est là où on quitte ton foyer. Première infidélité, tu quittes le mariage, que tu pars où? Première infidélité. Non. Tu laisses d'abord, tu donnes encore une deuxième chance. Il a eu à commettre l'erreur. Tu vois un peu. C'est quand ça arrive peut-être que c'est les cousines, les voisines, les choses. Tu te dis que ça c'est la saleté en fait. Je ne me vois pas dans ça. Déjà, il y aura un manque de confiance. Il y aura déjà un manque de respect. Tu ne vois plus la personne comme tu... Parce que vous savez que quand tu vis avec un homme, il est à l'échelle 50. Il est au summum. Tu le vois comme ça. Mais quand plus il commet les infidélités, plus il devient petit comme ça, tu ne le respectes plus. En fait, quand tu le regardes, tu as le dégoût en fait. Moi, je suis comme ça. Je ne sais pas si toutes les femmes sont comme moi. Après, j'ai le dégoût. Tu commences un peu à me dégoûter en fait. Quand tu parles même, je te regarde d'un genre, je ne te fais plus confiance. C'est pour ça qu'on vous dit, première infidélité, je te pardonne. Hein. Je me dis, ça arrive. Mais quand ça arrive la deuxième fois, je commence déjà à préparer mon sac, un genre. Même si tu me vois là, vraiment, c'est qu'un pied devant, l'autre est derrière. Il faut beaucoup. Tu peux encore sauver le couple. Mais si tu viens encore commettre les petites erreurs, hein, je suis parti. Je suis parti. Je suis parti. Vous comprenez, non? Donc, c'est une manière de vous dire que mes sous-love, le mariage que vous voyez là, j'ai fait un stage dedans. Je sais, ce n'est pas le bilmintombe. Ce n'est pas que comme les gens, je cours, j'entre dedans. Parce que quand je vois souvent les filles qui disent que c'est mon homme, moi je ne discute pas l'homme. Tu discutes où tu vas aller vieillir. Quand c'est pour toi, ça vient te trouver sur place. Moi j'irai discuter quoi? Si c'est qu'on va vieillir ensemble, si tu veux d'abord prendre, tu l'amènes. Si c'est sucré là-bas, tu restes avec lui. Si tout va bien, si vous êtes ensemble et que tout va bien, c'était ton homme, allez-y. Si c'est le mien, il va revenir. Mais s'il n'a pas commis, je ne sais pas, s'il n'a pas vraiment fait un truc que tu es dégoûté, ma chérie, reste. L'attention, c'est quoi? Moi, j'ai vécu Tu peux vivre à distance avec un homme qui ne parle pas. Relation à distance, il y a d'abord la distance qui est un grand problème de un.
De deux, l'homme ne parle pas. Tu peux. Mais moi, j'étais dedans. Je prenais sur moi. Je me disais, c'est sa nature. Moi, elle avait fait comment? Moi, elle avait fait comment? Moi, elle avait fait comment? Jusqu'à quand il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, après, tu fais comment? Ah, tu fais un choix. S'il ne parle pas, s'il rentre, s'il ne veut pas parler, mais toi, pose au moins ces deux questions, mais pas les questions bêtes que tu as dormi avec, qui tu sors avec, qui tu sens le parfum d'une femme. Il fait quel boulot ton mari? Parfois, l'environnement change aussi l'homme. Parfois, son travail. Il fait quel style de boulot? Il y a les hommes ici qui travaillent toute la journée. Donc, quelqu'un qui va travailler toute la journée, 12 heures de temps, il débarque chez lui, tu commences le bavardage. Ma chérie, même s'il t'aime comme j'aime le pain et la prune là, ça, belle ça, que c'est bon, l'avocat et le manioc, il va te quitter. Il va te quitter. Si quelqu'un ne parle pas, il a passé toute sa journée en train de bosser, et qu'il il rentre à la maison et qu'il ne te parle pas, mais attends le lendemain. Hein? Pose, c'est quoi même? Est-ce que vous avez les points communs? Il aime quoi? N'attends pas une conversation qu'il y a les hommes, ils rentrent tard. À 2 heures du matin, c'est là où toi, tu veux parler. Toute la journée, tu as parlé avec les copines, tu as regardé novelas, tu as mangé, tu montais, tu as même bu toutes les bières qui étaient au frigo, ton ventre est comme ça. Quand il arrive, c'est là où tu veux commencer les conversations bêtes. Ça ne marche pas, tu le chasses. C'est pour ça que vos hommes, parfois, vous qui cherchez la paix. Pour si peu comme ça, la petite comme ça, là, ils cherchent la paix. Quand tu es un homme qui travaille beaucoup, quand il rentre le soir, il a besoin de la paix. La paix, la paix. La paix, à ma chérie, la paix. Donc l'homme, quand il arrive, donc, il ne parle pas. Il n'est pas attentionné. Il n'était pas attentionné. Je suis allée, je suis sortie. C'est mon mari qui m'a rendu infidèle. Ton mari ne peut pas te rendre infidèle. Moi, j'ai été trompée à distance. J'ai su, mais je n'ai jamais trompé mon fiancé. Je ne l'ai jamais trompé. Je n'ai jamais, même pas dans le même pays, dans la même ville. Je dis, même pas même pays, même ville qu'on va te contrôler. Toi-même, tu te contrôles. Donc, toi, tu vis avec un homme. Il n'est même pas que ce n'est pas la même ville que le même pays. Toi, tu vis dans la même maison. Quand il rentre le soir, tu le regardes comment? Si tu n'es pas bon dans le couple, divorce. Ah, ma chérie, divorce. Tu es le genre de femme qu'on ne peut pas te satisfaire. Je suis désolée de parler comme ça. Tu es le genre de femme qu'on ne peut pas satisfaire. Même si on te donne tous les concombres de Pigalle, ça ne va pas te satisfaire. Donc tu vis chez un homme. Et tu as trois copains dehors. Maman, mais tu n'es pas différente d'une vendeuse de masse. Ma chérie, tu es une pute. Je suis désolée de te le dire. Hein? Pour manque d'attention, toi donne-lui l'attention. Tu es sûr que le monsieur là, tu connais son histoire, tu connais son enfance. Parfois vous vivez avec les gens, tu es là avec quelqu'un comme ça, comme un sac. Il est là, il est posé, tu ne connais pas son histoire. Pose-lui ça les questions. Pose même les questions à sa mère, à son père. Il a grandi comment? C'est quoi son histoire? Est-ce qu'il a été traumatisé quand il était petit? Est-ce qu'il avait eu... Parce qu'il y a des gens, des personnes qui avaient un problème on appelle ça comment? D'articulation quand ils étaient petits. Donc peut-être quand il parlait, peut-être on se moquait de lui, il s'est renfermé. Il y a des... En fait, moi je dis toujours, quand tu vis avec quelqu'un, sois la psychologue de ton mari. Sois la psychologue de ton mari. Il faut l'étudier. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un, tu ne le connais pas. Donc, comme tu voulais sortir du lit en étage où tu dormais là-bas, on te pissait dessus, on t'a amené dans la maison. Toi, tu es déjà contente. Tu es arrivé dans la... Il ne me parle pas. Il ne me donne pas l'attention. Il ne me donne pas l'amour. Il paye le loyer. Il te soigne quand tu es malade. Il s'occupe de toi. Il s'occupe de tes enfants. Toi, pour toi, l'amour, c'est encore comment? Parce que moi, personnellement, moi, je ne peux pas faire ça. Hein. Que moi, si j'étais un homme, il y a les hommes ici. Ils payent le loyer. La femme ne travaille pas, consommatrice de A à Z. Elle est là, elle mange, elle regarde la télé, c'est l'homme qui paye le loyer. Elle est enceinte, c'est l'homme qui fait la layette. Sa maman veut les bifards, c'est l'homme qui envoie l'argent. Son père veut fumer, c'est lui qui envoie la cigarette. Son petit frère a volé, il faut qu'on le délire, on l'enlève à la cellule. C'est lui qui l'enlève à la cellule. Sa grand-mère est tombée enceinte, c'est lui qui fait la...
Toi, tu ne vois pas que c'est une preuve d'amour. Vous voulez même souvent les preuves d'amour, comment on te dessine, on prend, je ne sais pas, on te dessine le cœur au mur. C'est pour ça que tu laisses l'homme à la maison qui te respecte, qui fait tout. Parce qu'il rentre, il ne te donne pas l'attention. Tu vas ouvrir les pieds à 3 hommes. Ça, c'est les choses comme ça. Même j'allais même demander le nom de ton mari, je vais lui dire. Moi, je lui dis cache. Je lui dis, parce que ça me fait de la peine. Est-ce qu'on vit comme ça de nos jours? Ferme tes jambes. Tous les jours, je vous parle ici. Ferme tes jambes. Tu es parti faire quoi dedans? Tu vas vendre le piment. Et il y a les camions. Les filles sont ici, là. Ici, à part. Elles ont les places dans le... Ta place n'est pas dans un foyer. Va vendre le piment. On comprend donc que... On va comprendre que... ok. Un homme. Pas un. 3. Est-ce que tu utilises même le préservatif? Le mariage, c'est la chance, hein? La vie, si là. Hey, la vie, si. La vie, si. Moi, j'ai déjà vu ça. Moi, j'ai eu des collègues comme ça. Que la maman venait chercher. On l'amenait, je ne sais où, on venait le déposer. Un jour, j'avais demandé à la dame, à l'une de mes collègues, que... Quand tu fais ça, ça te fait quoi? Elle me dit que c'est quand tu vas faire 20 ans avec un homme, 15 ans, 10 ans avec un homme sous le même toit que tu vas comprendre. C'est de la bordellerie, ma soeur, tu es une pute. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'excuse. C'est l'homme qui m'a fait que, ma chérie, fais comme moi. Ce n'est plus bon pour toi. Chacun prend sa route. Je pouvais aussi rester là, non, faire l'hypocrisie. Je suis vraiment heureuse. Je prends un pompier, on se tamponne. Après, quand le mari arrive, il veut mettre la tête, il se noie. Toi-même, quand toi-même tu regardes... La vie est même devenue comme elle est devenue. On va même faire comment que... Quand tu vas même parler des valeurs, j'ai un ami qui m'avait dit que va à la boulangerie. Tu dis que j'ai les valeurs, je vais voir si on va te donner le pain. On va vous mettre où? Pourquoi tu ne dis pas à un homme que toi tu es insatiable? Donc, en fait, ton alibi, en fait, ok, si je peux comprendre Suze, vraiment, je n'arrive pas, mon couple bat de lait, mon mari ne parle pas, oui. Mais toi, juste avoir 3 copains, 3 comme ça là, 3 bangalas hors du mariage. 3, qu'est-ce que tu dis aux 3? Ton mari, c'est ton cousin, tu vis chez ton grand frère, comme beaucoup font souvent. Je vis avec mon grand frère, il est sévère, à 20h, il ferme la porte. Et l'enfant de Truy est en train de dire, j'ai épousé, j'ai pris. Et pourtant, il ne sait pas qu'il est parti ramasser les arachides du deuil. Et ma soeur, il faut qu'on te délivre. Mes chers hommes, aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est que priez souvent pour vos femmes. Il faut souvent prier pour vos femmes. Comme on demande aux femmes de prier pour les hommes, priez aussi pour vos femmes. Priez aussi pour vos femmes. Priez. Priez pour vos femmes. Elle est là, elle ne parle pas. Oh, quand il rentre, moi-même, je ne le gère pas. Oh, comment il fait ceci? Suze, tu as déjà vu un homme qui ne veut pas te parler, un homme qui est toujours fatigué, un homme qui ne veut pas la conversation. Toi, tu parles d'abord avec quel genre de conversation? Moi-même, quand j'étais comme toi, que je voulais sortir, avant de connaître celui avec qui j'étais un peu comme toi. Parce que je cafouillais, je cherchais à comprendre pourquoi il est comme ça. Je forçais même. Il y a des choses qu'il ne faut pas forcer. Le moment venu, il va s'ouvrir à toi, il va te dire les choses. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Comprends même que c'est sa nature. Ce n'est pas un homme bavard, c'est sa nature. Tu ne comprends pas. Tu vas chercher 3 copains, 3 bibouanes, 3 amants, 3 bangalas différents. Voilà. Après, on va dire que les femmes maintenant, quand on va vous chosifier, vous allez dire que vraiment, les hommes sont... Vous-même. Moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte à ta place. Ma chérie, moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte. Je vous ai déjà dit, quand ça ne va pas, l'infidélité de la femme est tellement moche. Et ne venez pas me dire, c'est lui qui m'a changé. Ça, c'est l'excuse bête. L'excuse là est bête. On ne peut pas te changer, ma chérie. Soit tu es frivole, soit tu n'es pas frivole. L'homme ne peut pas te... J'ai vécu avec un homme qui m'a trompé. Il m'a trompé, c'est vrai qu'à distance, mais j'ai su. Il m'a trompé, mais j'ai laissé. Pourquoi je pouvais rester ici, dire que je suis à Paris, il y a les hommes ici. Combien de gars mangent le soya ici, marchent avec le... Vous voyez un peu les genres de gars avec la boucle percée que je n'aime pas là. Il a les cheveux comme ça là, comme si on va mettre le feu. La boucle percée, le pantalon et en bas on voit le gros caleçon en haut. Non. Je pouvais ramasser un comme ça. Les gars comme ça sont forts aux fesses.
Tu prends comme ça, il te fait les bikoum, les binong, que tu rentres comme ça, là, avec les cheveux se tendent comme ça. Je pouvais ramasser un comme ça, mais je me suis dit, pour ma dignité, je ne vais pas faire comme toi. Ce n'est pas parce que l'homme a fait que je vais faire. Il fait avec son corps, il fait avec son... Moi, quoi là-dedans, c'est sa vie. L'homme ne vous change pas, tu étais comme ça. Comme tu dormais sur le lit en état, c'est comme ça que tu avais les choses dans tout le quartier. Même le mariage ne t'a pas changé. Vous croyez souvent que vous partez souvent où? La cour du roi Péto, que tu arrives, tu peux faire comme tu faisais quand dans la maison de tes parents. Parfois, quand vous n'êtes pas prête, ne partez pas. N'ayez pas honte. Le célibat ne tue pas. Ma soeur, n'aie pas honte. Si tu n'es pas prête, tu vas encore goûter au Bangala, ma soeur. Reste dans la maison de tes parents. Prends même une chambre au fin fond du quartier que tu vas souvent faire les tours. Il y a un homme qui arrive le matin à 10h30, l'autre arrive à 11h30, l'autre arrive à 15h, l'autre arrive à 18h. Qu'en une journée, tu prends 10 hommes. On ne va rien te demander, ce sont tes fesses. Mais quand tu quittes donc chez tes parents, tu quittes comme ça, tu entres sous le toit d'un homme. Ça veut dire que c'est lui qui contrôle ton corps. Si tu ne veux pas, tu portes toi, on opère déjà les femmes. Hein. On enlève les seins, on amène tout, on te met la banane là-bas, tu deviens un homme. On te fixe la banane. Apprendre ou à laisser. Moi, je ne comprends pas. Je dis, je ne comprends pas. Et je dis que la femme digne commence même étant célibataire. D'autres qui disent, je suis célibataire, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Célibat ne veut pas dire qu'encaisser tous les petits, tous les trucs du quartier, non. On peut même être célibataire et se préserver. Ah bah oui. Qui vous dit que quand on est célibataire, on ne se respecte pas? Qui vous dit ça? Quand on est célibataire, on ne se respecte pas. Qui vous dit ça? Vous avez lu ça où? Une femme qui commence à se respecter étant célibataire, c'est une femme qui va se respecter dans son foyer. Si tu as vendu le piment étant chez tes parents, ce n'est pas dans le foyer que tu vas changer. Ce n'est pas dans le foyer que tu vas changer. Ce n'est pas dans le foyer. Et on va confondre, toutes les femmes sont comme ça. Quand tu vas alors prendre le style d'homme là, il va te dire que, ah, moi je m'en fous, toutes les femmes sont... Parfois quand tu les entends parler, tu te dis, oui, il y a les femmes qu'on tripote dans les toilettes. Dans les toilettes. Idouk. Ma chérie, tu as quel... Est-ce que c'est... Priez pour vos femmes. Priez pour vos femmes. Franchement, c'est vrai qu'il y a la tentation dehors. Quand ça ne va pas dans ton foyer, parle avec lui. C'est à moitié. Le mariage n'est pas un ring. Tu me donnes un coup, je te donne un coup. On peut même te donner un coup, tu laisses du coquet, ce n'est pas grave. Tu attends le moment opportun, vous parlez, dialoguez, échangez, échangez, échangez. D'autres qui viennent souvent me voir, vraiment maintenant il veut me laisser, ne te laisse pas comment? Toi tu crois que si c'est mon frère, je vais l'encourager de te prendre, de te garder dans la maison? Il y a les hommes qui ne parlent pas, beaucoup d'hommes ici ne parlent pas. Hein. Surtout quand tu as les conversations bêtes. Il y a les femmes ici, elles ne savent pas parler, rien de constructif. Non. Il y a que les conversations, tu te demandes que celle-ci, son cerveau en panne. Elle croit que ce qui se passe à Novella, c'est ça qu'elle doit appliquer dans son foyer. Non. Quand on vous parle, vous écoutez. Venez me demander que c'est pourquoi toi-même tu n'es pas. J'ai dit que stage de mariage, mon ex pour vous dire, je ne l'ai jamais trompé. Jamais. J'ai tous les défauts, mais le côté là, cherche encore. J'ai tous les défauts, mais le côté là. Ce n'est pas parce qu'un homme fait que je vais faire. Ce n'est pas parce qu'un homme on ne se parle pas que j'irai chercher celui. Oui, je peux parler avec quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que dès que tu viens, déjà quand tu vas voir la personne avec les yeux, tu t'attends à quoi? Quand je vous dis que l'infidélité ne commence pas seulement que tu vas déjà te déshabiller. Les viens boire un café, tu pars. Il y a les gars ici il a mis les trucs dans les yeux. Hein. Tu arrives, tu te dis que je vais résister. Et comme vous êtes là, vous avez toujours une petite partie de la bordellerie qui est cachée en vous. Je dis, si je fais même ici, qui va voir? Ce n'est pas le savon, ça ne va pas pinir. Ça ne va pas sentir sur moi. Je m'en vais faire. Vous, tu crois que l'homme qui sait que tu vis sous le toit d'un homme qui te pine là, il te respecte? L'homme qui couche avec toi, il sait que tu es sous le toit d'un homme, te prend comme une merde, ma soeur. L'homme qui sait que tu es sous le toit d'un homme, je dis qu'il te, même la serpillère a de la valeur plus que toi en fait. Parce qu'il sait que tu ne vaux rien. Tu ne représentes rien, tu es comme ça.
Tu es comme ça. Déjà, il ne va pas te respecter, ne va pas respecter ton mari. Il ne va pas te respecter, ne va pas respecter ton mari, le pauvre. Lui aussi croyait qu'il partait prendre une femme. Ça y est, les arachides du deuil. On va faire comment? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Non, toi-même, dis-moi. Quand toi-même, tu venais me voir, tu as 3 amants, je t'ai dit que la conversation s'arrête là. Ce n'est plus que c'est ton mari qui te pousse parce qu'il ne parle pas, parce qu'il n'est pas attentionné. Toi, tu as attentionné. Est-ce que toi, tu as attentionné? L'homme n'est pas attentionné, il faut l'amener. Essaie de comprendre. Tu connais son passé, tu connais ses antécédents, tu connais le traumatisme qu'il a eu à son enfance, tu connais son vécu, tu connais son histoire. Est-ce que tu connais son histoire? Tu ne connais pas, tu ne cherches pas à comprendre. Le plus important, c'est, d'autres viennent souvent me dire, moi, s'il paye déjà le loyer, paye la maison et que moi, je mange, le reste, je m'en fous. Elle se limite seulement qu'elle a mangé le loyer et payé, elle s'en fout. Ce n'est pas ça. Tu connais ses problèmes? Il ne t'a pas trompé, manque d'attention. Tu as vu son infidélité? Non. Tu n'es qu'au début du commencement. Demande aux femmes qui ont déjà vécu l'infidélité dans leur foyer. Quand il vient m'asseoir ici, il vous dit que oh, tu ne peux pas, oh, nanani, oh, tu ne peux pas faire ci, oh, tu ne peux pas faire ça. Vous allez dire que ah, tu parles toi-même. Hey, ce que j'ai vécu là, tu ne peux pas vivre les 1% de ça. Et toi, tu sais que quand l'homme sait que tu as les valeurs, parce que les hommes sont comme ça, hein, il sait que tu as les valeurs, tu ne peux pas faire. C'est comme si c'est la tentation. C'est là où il te tente à un niveau où il faut seulement aller à l'église, mettre tes genoux au sol, que Seigneur, épargne-moi. Parce qu'il y a les hommes, il y a aussi les femmes comme ça. Hein. Il y a les femmes ici que dès que tu lui montres que tu as les valeurs, tu ne peux pas faire ça. C'est là où elle commence à monter sur ta tête, dandiner sur ta tête, comme le diable. C'est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. On va faire comment? C'est la vie qui est comme ça. Donc, ma soeur, si ton mari, parce que beaucoup de femmes se plaignent, mon mari ne m'accorde pas d'attention, ne m'accorde pas. S'il n'y a pas de tromperie, moi, c'est quand il y a tromperie qu'on dit, ok, donc si tu ne m'accordes pas l'attention, tu accordes à l'autre. Mais c'est sa nature. Il ne te trompe pas. Il est comme ça. Il est calme. Il y a les hommes ici. Il est bien calme. Tu fais comment? Mais laisse-le. Tu comprends donc que tes cuisses là. Donc la tension, c'est dans les jambes, dans les fesses. La tension, c'est à l'intérieur. Donc c'est là-bas qu'on doit t'accorder la tension. Plante ton concombre là-bas. Tu l'arroses tous les jours. C'est incroyable. Donc la tension, c'est là-bas quoi. L'attention, ce n'est pas comme nous sommes là en train de parler posément. Ce n'est pas ça l'attention. Ma chérie, ton problème est ailleurs. Ton problème n'est pas au niveau de l'attention. Tu veux être libre. Tu veux faire le sasaye. Quand tu veux donc faire le sasaye, quitte sous le toit d'un homme. Quand on veut être libre, on va avoir 50 000 copains. On ne vit pas sous le toit d'un homme. Et demain, quand on va dire clé 14, on va dire que les hommes sont brutaux, les hommes sont ceci, vraiment femme battue, SOS, l'homme mal élevé, l'homme impoli, l'homme ceci, c'est vous-même qui gâtez les hommes ici. Hein. C'est vous-même. Hey! Je dis, c'est parce que je ne suis même pas là pour gâter les histoires des gens. J'allais moi m'appeler ton mari. Il y a un autre qui est venu me voir. Son mari l'a attrapé. Je vous ai raconté l'histoire là. Son mari, elle vit avec un homme. C'est l'homme qui fait tout wanglang. Son mari l'attrape. Elle est partie gnoxer. Elle est partie faire sans préservatif. C'est son mari qui découvre que la femme est partie faire avec la main sans préservatif. Elle réclamait la pilule du lendemain. Elle vient me voir. Suze, s'il te plaît, pas dire que moi je parle à la saleté. Moi-même, quand j'étais plus jeune, ma grand-mère conseillait souvent ses filles que appelez-moi si votre mari vous met dehors pour rien. En cas d'infidélité, personne n'entre chez moi. Ton mari te fout à la porte, toi, tu n'entres pas chez moi. Moi, j'ai grandi avec ce genre de valeur. Toi, tu penses que moi, Suze, même si tu me donnes le milliard, moi, je viendrai parler à un homme. Je peux avoir le courage d'aller parler à un homme qui a été cocufié. Hey, je vais me placer où? C'est quel mot que je vais dire? Je vais commencer par quoi? Bonjour monsieur, s'il vous plaît, vraiment ça peut arriver. Si votre... l'homme là même peut-être va me botter là-bas ou bien il va même me chercher avec le gourdin. Hein. On commence à faire le genre là comment? Hein?
On sait que c'est les hommes qui sont comme ils sont. Et c'est la femme qui arrange. C'est la femme qui arrange le dedans. C'est la femme qui arrange le couple. C'est la femme qui masque tout. Quand toi-même tu sors, ma soeur, si ce n'est plus bon, pars. Si ce n'est plus bon, pars. Tu le laisses. Si tu ne l'aimes plus, tu le laisses. Si tu ne veux plus vivre avec lui, tu le laisses. Si tu ne le comprends plus, mais tu le laisses. Si tu vas ramasser la maladie là-bas, tu viens donner à l'enfant de truie. Oh, après, on fait comment? Après, on fait comment? On gère la qualité là comment? Est-ce que tu penses même à tes enfants? Tu penses même à ta famille, la honte de tes parents? La honte. Celle-ci parle de son vécu, je parie. De mon quel vécu? Que j'ai trompé mon mari. J'ai d'autres défauts, pas l'autre là. La honte. La honte. La honte. Je dis, déjà, une femme se respecte même si elle n'est pas mariée. Tu te respectes célibataire, tu vas te respecter mariée. Tu ne te respectes pas célibataire. Damine, tu vois une fille, tout le quartier a déjà mis la main dans son sang. Toi, tu vas prendre la qualité là pour épouser que pour l'amener où? Tu vas prendre la qualité pour l'amener où? Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes ici. Moi, je vais vous donner un secret aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes, quand elles veulent se marier, elles jouent le jeu. Vous ne savez même pas. Elles jouent le jeu. La sainte, celle qui ne parle pas. Celle qui est posée, vous savez non, beaucoup ceux qui sont en train de divorcer aujourd'hui, vous avez vu non. Au départ, elle n'était pas comme ça, c'était une fille compréhensive. Quand on appelle la poule, est-ce qu'on appelle la poule avec le gourdin? On appelle la poule avec les graines de maïs, tu lances, elle picore jusqu'à elle entre dans ton sac. Il y a les femmes qui savent jouer le jeu, il y a les femmes qui sont comme moi, tu me prends comme je suis là. Si tu vas accepter mon bavardage, prends-moi. Si tu ne peux pas accepter, passe ta route. On est bien comme ça. Moi, je ne vais pas jouer le jeu que celle qui est calme, posée, timide. Il y a des moments où je suis calme. Je ne parle pas tout le temps. Il y a des moments où je suis bien calme. Je ne parle même pas. Je ne vais pas jouer un jeu ou jouer un rôle. Beaucoup de femmes jouent un rôle. J'ai l'un de mes meilleurs amis qui voulait épouser une fille. La fille et sa maman ont tellement joué un rôle que c'est à 2 semaines du mariage que le gars découvre que la fille déjà était stérile. Elle avait les antécédents des bangalas comme ça là. C'est là où le gars découvre de ces choses. Parce que quand elle arrive, la maman veut que sa fille aille à mariage. La fille veut le mari. Ils ont trouvé le moukou, les 2 jouent le jeu. Quand elle arrive, la maman, mon beau-fils, mon ceci, le beau-fils idéal, la fille idéale. Non, elle est posée, elle est ceci. C'est quel parent qui va te montrer que son enfant c'est un démon? Quel parent? C'est quel parent qui va te montrer que mon enfant... Là où le parent va te vendre là où le parent même sait que là, ça c'est le sac de fourmis magnant. Mais il faut qu'elle se débarrasse de son sac de fourmis magnant. Qui va venir porter ça? On te caresse au sens du poil. On te demande non, hey, elle était gentille, elle marchait, tout le monde a déjà vu son caleçon, même les gars qui tirent le pouce. C'est une fille qui ne sait pas dire non. Mais le parent va toujours vendre. Sa maman va montrer que c'est une fille parfaite. Et Nanou, elle a aussi un joli petit prénom. Nanou, Nanou ne sort pas. Nanou était seulement dans ses livres. Quand ses copines, même Pamela, se pavanaient partout, ce sont toujours les copines qui sont... Elle marche toujours avec les copines mal élevées. Elle marche toujours avec son enfant. C'est l'enfant idéal. Quand le gars va entendre ça, les yeux font cling, 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 cling. Et pourtant, son ex est là-bas, la fille qui a montré son vrai visage. Que si tu me parles mal, moi-même, je peux mal te parler. Mais le problème, c'est qu'entendons, nous respectons, nous, tu vois un peu. Il ne va pas. Il va vite épouser Nanou, que sa mère a fait le truc. Tu finis de te marier. 1 semaine plus tard, tu vois avec tes 2 yeux que la nourriture même que tu mangeais, ce n'est pas Nanou qui cuisinait, c'est sa maman qui cuisinait. Tout ce que tu voyais là, c'est la maman qui maintient, qui était là. Elle coach. Comme Nanou n'a pas eu les bases, c'est la maman qui a fait. C'est dans le mariage que tu vas voir comme ça. Tu es marié. Vous aimez ça? Moi, elle parle même pour rien. Vous avez dit que les valeurs ne servent plus à rien, non? Et tout vend tes blazers. Alors, mes sous-love, je continue à vous montrer mon petit short de l'été.
mon petit blazer, mon petit short, voilà, qui ne descend pas, monte. Mon petit short avec sa veste, voilà, les 3 pièces coûtent 150 €, voilà. J'ai la couleur rouge, j'ai la couleur noire, j'ai la couleur uniforme, donc ça veut dire qu'une seule couleur, rouge, noir, blanc, bordeaux, commandez, couleur unique, 100 €, les couleurs comme ça là, beaucoup de tons comme ça là, voilà, 150 €, donc commandez, je livre partout, mais sous love. Donc les histoires de 100 caleçons, je vous ai déjà tout dit. La personne qui ne comprend pas, il y a les coachings. Vous pouvez les mettre avec les... Ne regardez pas un peu trop, je voulais montrer. Ah, quand elle ne montre même plus. Vous allez voir les cuisses de Tata Sou. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Avec ça. Voilà. C'est avec ça que je porte ça. Regardez pas trop que Tata Sou, les cuisses ont fait ceci. Je vends, c'est le marketing. Pour ceux qui sont sensibles, gardez vos hormones dans vos pantalons. Voilà. Donc c'est un peu ça. L'ensemble blazer est à vendre. Je n'ai pas les grandes tailles XXX poussière, non. S, M, L. Commandez. Je vends les sacs. Un sac comme ça là. J'ai toujours un petit sac coco. Si là j'ai commandé, c'est revenu. J'ai 18 exemplaires. Coûte 100 €. Petit sac coco si là. Voilà. La bague coûte 10 €. J'ai aussi le sac si là. En cuir. Qui coûte 100 €. Oh, Tata Souzo, que ceci a fait ceci. 60 €. La perle. Il y a son rouge dedans. Perle aussi. 60 €. Voilà. Il y a aussi le petit sac-ci. En cuir. Sac à dos. Tu peux porter comme ça. Porter comme ça. Voilà. Pour les vraies femmes, pas les femmes infidèles. Vous êtes là que, vraiment, si l'homme me trompe, je te trompe. Ma chérie, tu es une pute. Vends le piment. Il n'y a rien à dire. Moi, je vous parle comme ça. Ceux qui vont vous dire, si vous voulez, hein, j'habite, je ne vais même pas vous donner mon adresse. On va vous dire. Moi, je vous parle comme ça parce que je parle en connaissance de cause. Ce n'est pas parce que je vais faire genre. J'ai les défauts ailleurs, mais pas les défauts d'une femme qui monte, qui descend. D'autres même. On peut même dire qu'une femme peut être frivole. Disons même de 18 ans à 22 ans. Ma soeur, tu as déjà dépassé 22 ans. Tu as goûté au moins ça 3 bangala. Mon frère, quel est le goût que tu ne connais pas? Moi, je me dis que c'est des choses des petites filles qui expérimentent encore le sexe. Tu connais déjà le goût. D'autres, elle a déjà eu les enfants. Tu vas voir une mère, 40, 45 ans. Elle est comme un nouveau. Un nouveau. Elle donne. Apprenez à fermer vos jambes. Apprenez à fermer vos jambes. Regardez pas les cuisses de Tata Sou, pardon. Donc, je vous ai déjà tout dit. Si tu ne comprends pas ton homme, pour finir, là, je suis un peu sérieuse. Si tu ne comprends pas ton homme, ma soeur, dialogue avec lui. Attends le bon moment, tu parles avec lui. Il y a toujours un bon moment qu'on peut parler avec son homme. Un homme qui t'a déjà épousé, c'est celui qui te respecte. Celui qui t'appelle dehors là, ma chérie. Il veut te piner, il ne va jamais, au grand jamais te respecter. Dès qu'il va finir de te piner, même s'il te promet la lune, il ne va même jamais tenir à sa promesse. Il dit que même si tu es belle, parce qu'il va se dire que dès qu'il te prend, il te met dans sa maison. C'est comme ça que les pousseurs vont te mettre les doigts dans le caleçon. Donc, qui aimera avoir une femme que tout le monde a mis le doigt dans le caleçon? Qui? Après, vous allez dire que Tata Sou a parlé, Tata Sou, tu as une malbouche. Je dis ce que je pense. Bon, je vous aime bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Et toutes mes commandes, c'est au 06 56 81 43 32. Les mises en contact, envoyez, mais je ne fais plus les VIP. On arrête d'abord les VIP. Il faut déjà que je recadre les choses. Voilà. Mais les mises en contact simples, venez. Pour finir, je vous ai parlé de mes bébés d'amour. Faites la recette à votre soeur. C'est une autre soeur africaine qui confectionne les poupées à la main. Commandez une poupée comme ça là. Coûte 80 €, mais c'est en promotion 20 €. Commandez les poupées, j'ai mis le lien. Commandez même chez moi. Commandez chez moi. Tu peux acheter la poupée à ta mère, à ta soeur, à ta cousine, à ta copine même. Nous qui sommes nés en 1960, on n'a pas eu de poupées. Moi, j'avais les herbes. Tu achètes une poupée comme ça là. Voilà. Je vous aime. Bisous.
Donc, il y a celle-ci là, voilà, qui coûte 60 euros. Il y a Arthur Za, doucement. Il y a Arthur, voilà. C'est pour les garçons. Ne venez pas me dire, il y a l'Alsacienne. Elle est blanche. Ok, elle a bien wax. Voilà, il y a l'Alsacienne. Ma chérie, sieds-toi comme ça. Faut t'asseoir, faut bien t'asseoir. Voilà. Donc, je vous reviens bientôt. Bisous.